Hey cocotte, direction le bal populaire de musique country où vous attend une montagne de délicieuses grillades. Oui, bon, plus sérieusement, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 10e épisode, oui, déjà le 10e du Saviez-vous. Aujourd'hui, direction le parc Disneyland, plus précisément Frontierland, à la découverte des secrets presque historiques d'un restaurant, du Cowboy Cookout Barbecue. Notez la perfection de l'accent anglais, hein. Le Cowboy Cookout Barbecue est une grande grange pour les gros mangeurs. Dans un décor typique du Far West, où vous pourrez tel un cowboy vous régaler en tapant du pied et en dansant la country pour faire trembler les portes de ce restaurant. Ici, vous pourrez déguster des saucisses de porc grillées, du poulet fumé, ou encore des délicieux travers de porc sauce barbecue. Charmant. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Cowboy Cookout Barbecue est installé dans une zone que l'on appelle le Cottonwood Creek Ranch. Le nom de Cottonwood Creek vient des arbres qui l'entourent, en l'occurrence les peupliers de Virginie, appelés donc Cottonwood, qui arrêtaient les vents terribles qui soufflaient à travers les plaines de l'Ouest. Mais revenons au restaurant. Saviez-vous que sa façade principale était directement inspirée de la grange dans laquelle vécut Walt Disney avec ses parents, étant enfant, à Marceline dans le Missouri? Ah si, regardez. Autre détail intéressant, cette grange est également censée représenter les lieux de festivités communales de l'époque. La tradition voulait que chaque villageois apporte sa propre chaise pour s'y installer. Voilà pourquoi dans ce restaurant, toutes les assises sont différentes. Lorsque l'on sait qu'il peut accueillir jusqu'à 300 convives, imaginez le nombre de chaises différentes qui ont dû être créées. Oui, 300 en fait. Bon, le tour est fait, il n'y a plus rien à dire. Hein. Trouve quelque chose, mon doudou. Oui, bon d'accord, le plumeau. Intéressons-nous maintenant alors à la charpente intérieure du restaurant qui cache une anecdote assez cocasse. Les Imagineers voulaient absolument que le bois de cette dernière ait un aspect particulièrement vieux et usé, ridé, ayant un long vécu. Ils ont alors trouvé un dépôt de bois non loin du parc, mais tous les échantillons proposés par le vendeur gardaient un aspect parfaitement neuf. Or, il fallait que ce neuf fasse user. Le problème étant que les Imagineers ne parlaient pas un mot de français. Et oui, ils ont donc dû mimer pour faire comprendre aux vendeurs effrayés ce dont ils avaient besoin. L'un mimant un cheval, l'autre meuglant comme une vache. Oui, véridique. Mais ce vendeur n'aura jamais compris de quoi s'en taper la tête, hein. Mais aïe! Les Imagineers ont donc trouvé la solution que de se déplacer systématiquement avec une poutre de bois un peu pourrie pour finir par se faire comprendre. Quand on vous dit que les Imagineers sont prêts à tout. Voilà chers amis, c'est ici que s'achève ce 10e épisode un peu particulier du Saviez-vous. Merci infiniment, merci à toutes et à tous pour votre fidélité pendant les 10 numéros précédents. Et puis rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, pour encore plus de découvertes. À bientôt.